Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre humble serviteur, Eli Mongo. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la tentation. Ma soeur, mon frère, nous avons compris une chose, que beaucoup de héros, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont tombé à la tentation. C'est pourquoi leur vie est détruite. Si nous lisons la Bible dans Matthieu 4, le 3e verset, vous allez comprendre que Jésus lui-même, il a été tenté. Et la Bible utilise ces mots que Satan, le diable, c'est lui qui est le tentateur, est venu tenter Jésus. Mais Jésus a vaincu la tentation. Vous savez pourquoi? C'était à cause de la parole. Il a dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi vous devez savoir une chose, que tout le monde dans ce monde est tenté par le diable. La deuxième des choses, c'est que vous devez savoir que la tentation n'est pas un péché. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils perdent la façon de vivre avec Christ. Pourquoi? Parce qu'ils croient comme si que la tentation est un péché. Non. La tentation peut venir du désir de la chair. Lorsque vous sentez que vous êtes faible spirituellement, directement, vous serez aussi tenté par le diable. Je me rappelle, il y a une sœur, elle est venue auprès de moi pour me dire, papa, j'ai 19 ans, mais je vis avec un papa qui a des enfants de mon âge. C'est difficile. Tu es tenté parce que tu passes dans des moments très difficiles. C'est pourquoi tu as perdu la grâce qui est en toi. Ma soeur, mon frère, la tentation peut aussi venir quand on n'est pas en forme spirituellement ou fort spirituellement. Lorsque tu n'es pas en forme spirituellement ou fort spirituellement, le diable peut aussi profiter pour vous tenter. C'est pourquoi vous devez faire très très attention dans votre vie spirituelle. Enfants de Dieu, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'objectif de la tentation, c'est de détourner le chrétien. C'est de t'amener à désobéir à la parole du Seigneur. La troisième des choses, mettre en doute ton appel et détruire ta vie totalement. C'est ça l'objectif de la tentation. La cinquième des choses, c'est que vous devez savoir, c'est vous entraîner à la rébellion. Que vous abandonnez totalement le chemin du Seigneur. Et la cinquième des choses, amener les chrétiens à dégoûter les choses de Dieu. Inciter, voire même l'homme à faire ce qu'il est contraire à la volonté du Seigneur. Ma soeur, mon frère, à ne pas faire ce que Dieu te demande. C'est ça l'objectif de la tentation. C'est ça le but de la tentation. C'est pourquoi nous disons toujours que la tentation et les épreuves, c'est deux choses différentes. La tentation, derrière la tentation, après la tentation, il y a la destruction. Parce que le diable, c'est lui qui est le tentateur, il vient nous tenter pour nous détruire. Mais lorsqu'il y a des épreuves, c'est pour permettre qu'un jour, tu obtiennes la maturité spirituelle. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi Jésus a dit ceci dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. » Veillez et priez, c'est très important. C'est pourquoi je vous exhorte dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, la lutte contre la tentation produit l'épreuve, mais toutes les épreuves ne sont pas venues de la tentation, car il existe aussi les épreuves de la vie. Dieu ne nous abandonne pas au milieu des épreuves. C'est pourquoi tu dois toujours t'accrocher à Jésus-Christ au moment des difficultés de ta vie. Au moment où tu te sens faible, tu dois t'accrocher à Jésus. C'est très important, mon frère, ma soeur. Gardez toujours sa parole en respectant ses commandements, ses ordonnances, ses lois. Lis la Bible dans Apocalypse 3:10. Vous allez voir tout ça. Ma soeur, mon frère, Dieu ne veut pas que votre vie soit détruite. Jésus est venu dans ce monde pour te sauver, pour me sauver. Il ne veut pas que nous soyons détruits un jour. Il veut que tu gardes toujours les bons chemins, de faire toujours sa volonté, pour qu'un jour tu glorifies son nom. Ma soeur, mon frère, n'est-ce pas la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné ici dans cette terre. Ma soeur, mon frère, Dieu veut qu'un jour tu gagnes dans ces combats. Et je prophétise pour toi que tu vaincras la tentation au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je me nomme Eli Mongo, je suis votre serviteur dans les Seigneurs. Si vous voulez m'appeler, mon numéro c'est plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao.